5 phrases pour ne plus avoir peur de l'échec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous partager 5 phrases, 5 citations, 5 pensées pour ne plus avoir peur de l'échec et vous autoriser justement à atteindre vos objectifs, à passer à l'action sans peur. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercard, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et ma mission depuis 2019, c'est de vous accompagner à déployer votre puissance de transformation intérieure. Je pense que quand on a envie de se créer une vie extraordinaire, de laisser son ambition resplendir et pouvoir écrire sa légende, à mon sens, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même, à être en paix avec soi, et à être en paix dans ses relations avec les autres. Parce que tout ça, ça nous demande de la responsabilité personnelle, de l'ambition, mais aussi de la sagesse et du pouvoir intérieur. Et quand on a tout ça, on a littéralement le pouvoir illimité de se créer une vie sur mesure, une vie qui nous inspire et qui nous enrichit personnellement. Et ça, c'est mon message et c'est mon ambition avec S'aimer plus. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir une vidéo par jour toute la semaine à 8 h et une vidéo d'une interview inspirante avec une personnalité inspirante le samedi à 11 h. Pour les femmes qui sont célibataires, qui veulent trouver l'amour et renforcer leur estime d'elles-mêmes, sachez que j'ai créé une formation spéciale offerte pour vous, qui est disponible dans mon deuxième lien de la description de cette vidéo. Donc c'est une formation qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et je vous laisse la découvrir dans la description. Vous avez juste à remplir le formulaire et ensuite vous la recevrez directement par mail. La peur de l'échec, c'est... Franchement, je pense une des peurs qui revient très souvent avec la peur de souffrir, la peur du regard de l'autre, c'est quand même vachement associé. Quand on a un projet, quand on a envie de changer, pas forcément sur le domaine professionnel, ça peut être sur d'autres domaines aussi. La peur d'échouer, qui est encore une fois beaucoup liée au regard des autres, je pense. Et malheureusement, ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre de l'énergie et surtout, on se rend pas compte à quel point il y a que les peurs et les croyances limitantes pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs, parce qu'en réalité, quand on a le bon état d'esprit et que justement on sait reconsidérer l'échec, eh bien justement on peut avancer bien plus vite que les autres et aller au-delà de nos limitations. Donc évidemment, vous vous doutez bien qu'en étant maître PNL, la première chose que je vais vous dire, vous allez me l'écrire dans les commentaires, c'est justement un des présupposés de la PNL qui dit qu'il n'y a pas d'échec, mais il y a seulement du feedback. Cette citation, il n'y a pas d'échec, mais que du feedback, elle est magique parce que nous les PNListes, en fait, on a une sorte de philosophie de vie qui dit que tout est apprentissage et qu'il n'y a rien de profondément négatif parce que ce qu'on réussit pas, c'est de l'information pour mieux réussir derrière et que même si on fait les choses mal, il y a une intention positive. Donc en fait, quand vous voyez les choses comme ça, c'est pas de l'échec, c'est que du feedback, ça vous donne du pouvoir en fait. Parce que si je me dis j'ai échoué, j'ai pas de pouvoir personnel. Mais si je me dis j'ai du feedback par ma rupture, par l'échec de ma société, par ma rupture avec cette amie, ma dispute avec cette collègue, ça me permet en fait de changer parce que ça me permet de réfléchir sur toutes les stratégies conscientes et inconscientes que j'ai employées pour arriver à cette situation-là. Par exemple, je vous donne un exemple très rapide. En ce moment, je travaille avec une cliente sur le développement de son projet d'entreprise. Elle avait très peur d'échouer parce qu'elle avait échoué son ancienne entreprise. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est simple. Si tu as envie de réussir ton entreprise, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lister tout le feedback que tu as appris, cet échec de ta première entreprise en te disant, ben en fait non, c'est pas de l'échec, c'est juste de l'information. Donc en se demandant comment j'ai fait pour échouer, ça lui a donné toutes les informations auxquelles elle avait besoin de faire attention pour créer sa prochaine entreprise. Donc voilà, ça c'est un truc hyper important, très bateau, très simple, mais je trouve super mature de se dire, si je considère mes échecs comme de l'information pour encore mieux avancer, ben en fait, je suis pas cette personne médiocre que j'ai peur d'être à ce moment-là. Je suis juste quelqu'un de mature qui va avancer et qui va avoir la sagesse de recommencer mieux après. Il y a aussi
Tout le monde a échoué, échoue et échouera. Ça me fait du bien parce que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je sais pas vous, mais moi j'avais souvent peur du regard des autres. Et le fait de me dire, mais en fait, les autres sont pas extraordinaires, ils ont tous échoué à un moment donné, ils échouent encore et ils échoueront encore, ça me permet de me rassurer sur le fait que il n'y a pas que vous, en fait. La vie, elle n'est pas en train de vous harceler. Il n'y a pas que vous qui avez des échecs. Ça arrive à tout le monde. C'est juste que, comme on le dit souvent, il faut pas confondre votre vitrine avec l'arrière-boutique du voisin. En d'autres termes, ce qu'on vous montre, notamment sur les réseaux sociaux, c'est tout beau, tout rose, c'est très simple, c'est tout le temps la réussite ultime. Mais en fait, derrière, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'échecs et il y a beaucoup d'arrière-vitrines qui sont très, très mal rangées et qui montrent en fait que il y a eu beaucoup de travail pour y arriver évidemment, mais il y a eu aussi beaucoup d'échecs et donc d'informations à remettre en ordre et des nouvelles stratégies à développer. Il n'y a d'échec que pour celui qui abandonne. L'échec, ce n'est qu'une stratégie de réussite à perfectionner. L'abandon, c'est un choix. Là, on est vraiment dans cette même façon de réfléchir, hein. Finalement, quand on y réfléchit, l'échec, c'est presque une décision, parce qu'en réalité, si on a un objectif et qu'on n'y arrive pas la première fois, et que dès le premier échec, ou le deuxième ou le troisième, on se dit finalement c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, je suis pas capable, quelque part, je prends la décision d'abandonner. Parce qu'en réalité, un échec, ça veut rien dire, ça veut juste dire à ce moment-là, ça n'a pas marché. Par contre, si tu utilises cet argument-là pour arrêter ton objectif ultime de toute ta vie, c'est peut-être qu'en fait c'était peut-être pas ton objectif ultime et qu'à un moment donné ça a été plus facile pour toi d'abandonner, mais c'est ok, il n'y a pas de souci, ou de faire le choix de ne pas t'investir là-dedans, parce qu'en soi l'échec c'est juste une stratégie dysfonctionnelle à un instant T, aussi bien en amour qu'au niveau pro, que dans n'importe quel objectif que vous vous fixez. Donc réfléchissez à ça la prochaine fois et à votre responsabilité dans vos décisions. Mieux vaut échouer et être en paix avec soi-même parce qu'on a essayé jusqu'au bout que de mourir avec des regrets, d'avoir vécu pour la vie des autres toute sa vie. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant, c'est vraiment quelque chose qui me booste moi au quotidien, de me dire peut-être que j'échouerai, peut-être que je ne réussirai pas, mais je préfère échouer et avoir eu l'ambition d'atteindre mes rêves et d'atteindre ce que je voulais atteindre et avoir eu l'ambition et l'autorisation d'être qui je voulais être. Il y a une forme de liberté aussi quand je me bats jusqu'au bout pour moi-même, plutôt que de mourir avec des regrets et d'être passé à côté de ma vie. À l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, hier, j'ai fait une super séance avec une dame qui n'arrivait pas à s'aimer. Elle n'arrivait pas. On faisait plein d'exercices là-dessus. Il y avait tout le temps un truc qui faisait qu'elle s'autorisait pas. Et elle me dit, Chloé, j'ai l'impression d'avoir un démon à l'intérieur de moi qui m'empêche de m'aimer. Et là, je lui ai fait un exercice, je vous en parle parfois, l'exercice du Dickens, qui permet en fait de se visualiser dans sa vie si on continue à s'empêcher de changer ou à se saboter. Et en fait, là, elle s'est rendue compte que si elle faisait ça, elle allait finir sa vie en dépression, seule, mal dans sa peau, mal dans son corps, mal dans son boulot, avec la sensation d'avoir raté toute sa vie. Parce qu'en fait, quelque part, peut-être que tu vas échouer, peut-être que tu vas pas y arriver tout de suite, peut-être que ça va être dur, peut-être que les autres vont te voir comme une ratée. Mais toi, au moins, t'auras eu l'ambition d'aller chercher vraiment le changement que tu voulais dans ta vie, plutôt que de passer toute ta vie à perdre ton temps et à vivre pour les autres. Et je pense, même si je ne l'ai pas encore vécu, en tout cas pas dans cette vie, que à mon avis, se rendre compte à 70 ans, 60 ans, 80, qu'en fait on a vécu pour les autres et qu'on n'est pas fier de soi, qu'on a perdu son temps, je pense que c'est quelque chose d'horrible. Je pense que vraiment ça doit faire un choc de se rendre compte que finalement on est passé à côté de sa vie. Franchement, et moi je préfère largement échouer. Et la dernière, si tu ne lâches rien, que tu recommences mieux après chaque échec sans abandonner, il n'y a aucune raison que tu n'atteignes pas ton objectif. Sinon, c'est que c'est une décision personnelle ou que les causes sont extérieures à toi. Réfléchissez 2 minutes. Si vous commencez quelque chose, vous échouez parce que vous apprenez, c'est le début, c'est normal, ça fait partie du processus. Et que vous avez vraiment le bon état d'esprit, que vous recommencez, que vous vous formez, que vous vous donnez toutes les chances d'atteindre votre objectif, et que ça marche pas, en fait, en réalité, quand on y pense,
Il n'y a vraiment aucune raison pour que ça fonctionne pas. Quand vous mettez toutes les chances de votre côté, à moins que ce soit quelque chose qui ne dépende pas de vous, par exemple, je veux faire un enfant mais en fait je suis stérile et ça marche pas, je peux pas, c'est extérieur à moi, ou je veux être avec quelqu'un mais la personne ne veut pas de moi, si c'est extérieur à vous, on peut pas comparer ça. Mais des choses dont vous êtes responsable, qui dépendent de vos compétences et que vous travaillez d'arrache-pied encore et dont la réussite dépend de vous, avec le bon état d'esprit, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Et ça permet aussi de voir l'échec autrement, seulement comme une étape, et de voir justement la réussite comme la répétition des bonnes actions et du bon état d'esprit pour y arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut et à m'écrire un commentaire sur la citation qui vous aura le plus parlé et le plus boosté pour cette année, en me disant quel objectif est-ce que ça vous pousse à atteindre. Pour les personnes qui veulent faire un coaching avec moi, travailler justement sur leur ambition personnelle, éventuellement leur peur de l'échec, les blocages qui les bloquent justement pour aller vers leur vie rêvée, que ce soit relationnellement ou professionnellement, eh bien je vous invite à réserver un appel de 15 minutes avec moi pour qu'on parle de votre situation, de votre problématique et de votre objectif, et que je vous dise si je peux vous accompagner et si oui, comment. Parce que dans tous les cas, la première étape, c'est toujours de faire une première séance de coaching d'1h30 avec moi. Et pour ce faire, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le premier lien qui est présenté et à choisir le créneau qui vous correspond en répondant aux questions du formulaire. Pour les femmes qui sont célibataires, qui ont envie de trouver l'amour, sachez que j'ai un programme de 3 à 6 mois qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante. Se libérer de la dépendance émotionnelle en trouvant l'amour, en apprenant à s'aimer, qui justement vous permettent d'atteindre cet objectif-là. Et je vous laisserai regarder, si ça vous intéresse, tout le programme qui est présenté sur mon site internet. Vous avez le lien qui vous y amène dans la description. Pour les personnes qui ont simplement envie de faire des premiers pas de changement plus courts, moins coûteux aussi, toujours en étant accompagné en ligne par des formations ou des séminaires audio. Vous avez plusieurs formations sur la séduction, la rupture amoureuse et bien d'autres sujets que je vous laisserai regarder dans la description également. Et pour les autres personnes, je vous laisse me rejoindre sur Spotify, Instagram, TikTok et Facebook pour m'envoyer des messages en privé si vous avez besoin de parler et me suivre au quotidien dans l'aventure S'aimer plus. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.